Bonjour Nancy, je suis Christophe Piller, je suis responsable des relations extérieures de l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec et secrétaire général des rencontres internationales de l'hypnose qui vont se dérouler les 24 et 25 novembre prochains à Montréal, au Plaza Universel sur la rue Sherbrooke-Est. Et nous allons donc évoquer aujourd'hui ton intervention comme conférencière pendant ces rencontres internationales de l'hypnose et de quoi tu vas nous parler. Mais d'abord, ce serait bien pour les gens qui nous regardent que tu te présentes pour nous expliquer un petit peu qui tu es et ce qui t'a amené vers l'hypnose et ce que tu fais dans ce domaine. Merci de m'inviter. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir contribuer. En fait, ben oui, Nancy Marcoux, moi, ben, je détiens une maîtrise en sciences sociales, un DESS, c'est un diplôme de deuxième cycle également, qui est en management, un bac en éducation, j'ai également un bac en travail social, j'ai aussi une technique en éducation spécialisée. Ça, on parle de mon parcours universitaire. Donc, Un je suis très beau bagage universitaire, effectivement. oui, oui. Donc, pour moi, allier la science, elle devenait important parce que depuis que je suis jeune, j'ai été initiée à beaucoup de techniques ancestrales, chamaniques et mystiques qui m'ont amené également à être, dès l'âge de 7-8 ans, à pratiquer de l'hypnose, à être initiée à l'hypnose, mais à ce moment-là, j'ai, bon, 51 ans, donc son recul, ça fait très longtemps. Il n'y avait pas vraiment de formation en hypnose, OK? Donc, j'ai été initiée dès mon jeune âge aussi à travailler avec tout l'inconscient et l'impact aussi de ce qu'on peut porter et comment les travailler par l'imaginaire et justement des suggestions pour amener à la conscience de nos moi polyphrènes, qui va être le sujet également de ma conférence. Donc, j'œuvre depuis plus de 33 ans aujourd'hui dans le domaine du déploiement du potentiel humain auprès de leaders, d'agents de changement dans le monde entier. Donc, c'est vraiment international. Je me suis bâti une excellente réputation aussi dans mes interventions auprès des leaders parce que j'ai cette capacité-là qu'on dit de, ben, Olivier Malderieux a dit ça également, la capacité de voir l'objectif derrière l'objectif. Donc, de relever aux consciences qui est du subconscient et même de la supraconscience. D'accord. Très bien. Donc, tu interviens la deuxième journée des rencontres internationales de l'hypnose sur le samedi 25. Et ta conférence est intitulée, c'est vrai que c'est assez complexe quand on lit son titre, c'est la psychologie sacrée à travers l'hypnose et la conscience des moi polyphrènes. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant cette conférence sans la dévoiler effectivement trop à l'avance, mais pour donner un peu envie aux gens qui vont participer, qui vont nous rejoindre pour les rencontres internationales de l'hypnose les 24 et 25 novembre, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ta conférence de cette deuxième journée des rencontres? C'est sûr que je vais parler un peu de c'est quoi les moi polyphrènes, qui est vraiment aussi un sujet qui vient de Jean Houston, une grande psychologue et qui a été une éminente accompagnatrice, coach auprès des grands leaders, dont Hillary Clinton, excusez, Mhm. et d'autres, beaucoup, dont Deepak Chopra dit de elle que c'est le plus grand génie. C'est une femme de 86, 87 ans, là, présentement. D'accord. Donc, Mhm. c'est un peu à travers ces mois polyphrènes que je vais aborder et faire vivre des expériences aux gens. Parce qu'on est dans une ère où l'homme qui a un esprit linéaire, il devient dans un bouleversement de révolution, de changement. Parce que présentement, on n'est plus dans cette science quantitative qui est juste linéaire. On ouvre avec la science de la physique quantique qui va maintenant corroborer à l'expérience mystique et spirituelle et scientifique. Donc, c'est un peu à travers le temps de l'hypnose qui a aussi emmené avec la psychologie sacrée à découvrir et mettre en évidence tous ces royaumes intérieurs que nous portons qui, qui va aussi différer de différentes croyances religieuses ou spirituelles, mais où on va être en mesure d'aller apporter ce changement pour être dans notre moi polyphrène. Le moi polyphrène, en fait, on pourrait plus l'emmener comme cette totalité de notre capital intérieur. Fait que c'est un peu comme D'accord. l'organisation et l'intégration des moi multiples. Mhm. Moi, j'ai été travailler longtemps comme psychothérapeute auparavant. Maintenant, je suis vraiment plus dans le domaine du coaching. Mais on pourrait dire que si la schizophrénie est la maladie de l'homme, la polyphrénie est en revanche pourrait être regardée comme la santé optimale de l'homme. D'accord. Donc, nous portons à l'intérieur de nous cette santé optimale et comment éveiller ce potentiel
que nous avons, qui est codé depuis des siècles et des siècles. Et c'est ça aussi que la physique quantique vient corroborer du mystique. On sait que nous portons des codages, qu'on porte en nous des mémoires de tout. Parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et que c'est présent. Donc, comment par nos moi polyphrènes, ces moi multiples-là, aller faire émerger ce potentiel que nous portons tous? Et c'est sûr que c'est par des techniques comme l'hypnose, la méditation, la visualisation, mais d'entrer en relation avec nos moi polyphrènes qui va nous permettre d'être vraiment dans cette émergence de ce moi qu'on veut vraiment, on dit du moi réalisé également. Là. Et pour démultiplier nos potentiels, en fait. Oui, J'imagine que c'est la démarche. oui, la D'accord. démarche, c'est d'optimiser dans le fond, mais je dirais plus de révéler ce potentiel souvent endormi. On disait au niveau mystique que euh, Dieu avait déposé la graine du divin en toi, qu'il ne reste qu'à toi de la nourrir. Donc, Oui. nous avons tous cette santé, nous avons tous ce divin, nous avons tous un potentiel illimité à l'intérieur de nous qui n'attend qu'à être vu, entendu et d'avoir cette relation, cette communication avec. Parfait. Bah, écoute, ça promet d'être une conférence tout à fait passionnante que nous sommes très heureux d'accueillir aux Rencontres internationales de l'hypnose. Je te remercie beaucoup de ces explications et puis nous allons nous voir de toute façon en novembre. On reste en contact dans l'intervalle on continue à préparer ces rencontres internationales qui ont lieu, je le rappelle, les 24 et 25 novembre à Montréal, au Plaza Universel au 5000 Sherbrooke-Est. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site efphq.com en allant sous l'onglet RIH comme Rencontre internationale de l'hypnose. Donc, on vous attend très nombreux et la conférence de Nancy promet d'être tout à fait passionnante dans ce cadre parmi d'autres conférences. On en a 9 qui sont prévues et qui vont ponctuer et animer ces 2 très belles journées de rencontres. Merci beaucoup, Nancy. Je te souhaite une très, très belle journée. Et puis, à très bientôt. Et de toute façon, on se voit au plus tard en rencontre internationale de l'hypnose à Montréal en novembre. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir.